Me I dey mind my business. When you came my way, girl, you can be serious. Winding up your way. Hey, your boss, I see ya. Then the way and the cool na ya. Hey, your boss, I see ya. Hey, then the way and the woman and the sea. Alors cette vidéo est en collaboration avec Chic Moi, donc on va commencer par une petite installation et ensuite on passe directement à la story time. Il y en a d'ailleurs 2-3 les gars, donc vous serez servis vraiment. En terminant mes story time, je vous donne un peu mon opinion sur la wig et ensuite on passe directement à mon opinion concernant le sujet tout simplement. Alors je commence par bien mettre mes cheveux en arrière pour pouvoir bien travailler, donc je mets une petite sorte de pincette et ensuite j'épile, rien de nouveau hein. J'épile juste un peu, vite fait. On met un peu de Got To Be pour que ça puisse tenir. Je brosse encore. Je sèche au sèche-cheveux. Vite fait, vite fait. Je coupe ensuite la lace. Donc désolée, on ne voit pas trop. Je suis sortie un peu du cadre, mais je retire la lace tout simplement. Voilà, avec une sorte de rasoir. Alors voilà ce que ça donne, mais de toute façon je vais d'office plus épiler les prochaines fois. Donc je coiffe encore en mettant de la mousse, juste pour peaufiner un peu le look. Je mets mon petit bandeau ou je ne sais quoi pour pouvoir bien aplatir la lace. Et voilà. Ok, story time. Quand on est arrivé au Ghana, avant même de rentrer vraiment dans le pays, enfin si... Vous êtes déjà dans le pays, mais je veux dire avant même de sortir de l'aéroport, il faut passer par différentes étapes. On fait la file, etc. On a attendu. On a montré notre passeport. Alors après cette étape-là, vous avez le droit d'aller prendre vos valises, etc. Donc du coup, on a commencé à repérer nos valises et à les prendre avec nous tout simplement. Et après avoir pris vos valises, en fait, vous pouvez passer à la dernière étape enfin, qui est de passer devant le personnel. Et quand ils vous trouvent un peu suspect ou quoi, ils vont vous mettre sur le côté en mode ouvre ta valise ou des trucs comme ça. Ou des fois ils vous font passer directement et machin machin. Donc j'étais la première dans la file. On regarde ma valise, on me dit ah ok tu peux passer. Donc on fait pareil pour Gypsy, ma petite soeur, ma mère, aucun souci. Et donc je me retourne comme ça, donc mon père n'était pas avec nous, il faisait une autre file. Et je vois qu'il commence à discuter avec une femme comme ça. Il discute avec elle, etc. Et ça traîne et ça traîne. Et nous on attendait, enfin moi j'étais vraiment crevée, je voulais juste rentrer prendre une douche, ok. Et donc je vais chez mon père pour voir un peu ce qui se passe. Parce qu'il commençait à trop traîner. Et donc je me suis mise à écouter la conversation pour voir un peu de quoi il parlait et qu'est-ce qui se passait, etc. Et en fait j'ai compris que la femme ne voulait pas le laisser passer. Elle disait oui, non, votre valise, vous pouvez pas passer, vous pouvez pas passer. Je fais à la femme, oui, excusez-moi. Super poli, hein, super poli, vraiment super poli. En fait j'ai exactement la même valise et je suis passée, il n'y a eu aucun souci, etc. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous voyez quand je vous dis... Chérie, vous voyez quand je vous dis que la femme m'a regardé du coin de l'œil, elle m'a regardé du coin de l'œil et elle m'a pas répondu. Je me suis dit ok Gloria, non Gloria, elle ne t'a pas entendu. Je me suis dit Gloria, il faut pas venir ici avec le problème, tu vois. Donc j'ai répété encore une fois, peut-être qu'elle a pas entendu. Oui, excusez-moi madame, en fait j'ai exactement la même valise et je suis pas, j'ai dit ça en anglais hein, et je suis quand même passée. Donc comment ça se fait que mon père se retrouve avec un souci de la même manière, avec son, tu vois ses yeux de cafard là. Elle me regarde de là comme ça et elle me dit rien. J'ai dit waouh. Et c'est donc à ce moment-là que j'ai compris ce que la femme voulait. Attends, je suis pas née de la dernière pluie, s'il te plaît. Je vais parler du Ghana spécifiquement, je vais même pas dire l'Afrique. Mais des fois, si vous voulez faire certaines choses ou aller à certains endroits, etc. et que vous ne pouvez pas, il suffit de glisser un petit billet, on vous laisse partir, ok? Tu vois, comme ça, tu vois. Et donc là, j'ai compris que la femme voulait de l'argent tout simplement, tu vois. Il n'y avait absolument rien de gênant dans sa valise ou je ne sais quoi. En plus, tu sais ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, ouvrez la valise s'il y a un souci ou quoi. Ouvrez la valise et regardez à l'intérieur. Il faut savoir que mon père, il est super chill, baba cool, il est, tu vois, il est relax. Et moi, j'ai hérité de ce côté-là. Mais j'ai aussi hérité du tempérament, du caractère, tu vois. Pourtant, je suis une personne qui est très introvertie. Je sais, très bizarre, mais c'est pas parce qu'on est sur YouTube qu'on est tous extravertis et machin et machin. C'est pas que je parle beaucoup, j'ai la grande bouche. Mais je suis quand même très discrète comme personne, très calme dans la vie de tous les jours. Hein. Je suis très introvertie, etc., solitaire, machin, machin. Donc j'aime pas tout ce qui est attention, être le centre d'attention et tout ça. C'est des trucs qui me... je ne peux pas. Mais là, la femme m'avait énervée. Elle m'avait énervée. Donc je lui ai dit s'il vous plaît, s'il y a un truc à voir, allez voir s'il est responsable ou quoi. Elle a dit
à mon père, talk to your daughter, talk to your... J'ai dit, hey, c'est bélé. Seigneur, non. Oh punaise, j'ai cassé mon miroir. J'ai cassé mon miroir. Tu vois, ça c'est la femme et son esprit là. Chébéré. Tu vois, ça m'avait tellement énervé qu'elle commençait à dire talk to your daughter, et qu'elle ne voulait pas me parler. Moi, mon père est mon témoin. Les gars, je ne dis pas ça juste pour essayer de faire genre devant la caméra. Elle était là en train de regarder un peu vers le bas, genre la valise comme ça. Elle disait, tu vois, elle faisait des trucs comme ça là. Je me suis mis juste en dessous d'elle. Vous voyez quand je vous dis qu'il faut pas me chauffer, je me suis mise juste en dessous d'elle et je lui ai dit who are you talking to? Et elle commençait à me, tu vois, tellement insolente et tellement méchante, je sais pas comment vous expliquer sa méchanceté là, vraiment c'était de la sorcellerie. Ça peut pas être autre chose, tu vois, ça vient seulement des ténèbres. Vraiment elle me faisait littéralement comme ça, please madame, can you go? J'ai dit hey. Hey! I'm not going anywhere. I'm staying here. Can you check what you need to check and let us go? Là, vraiment, je ne suis même pas en train d'exagérer. Comme je vous ai dit, je suis une personne qui est très calme, etc. Mais je peux passer de 0 à 500. Quand je suis énervée, je suis très sanguine. Je sens littéralement le sang monter, tu vois. En fait, ça m'avait énervée parce qu'elle était tellement hautaine. Parce que moi, j'aurais jamais haussé le ton. Mais la femme, la manière dont elle était impolie. Ma mère, plusieurs fois, elle a eu des disputes avec les filles là de l'aéroport. Chaque année, c'est la même chose. Chaque année, ma mère, elle les remet toutes à leur place, une à une. Là, ma mère, elle était loin là-bas. J'ai dit, ça va, la relève. And for real, I'm going to call the security. J'ai dit, please, yes. I was waiting for that. J'ai dit, call the security. Mon père, il était là. Everybody calm down. Yes, everybody calm. Gloria, calm down. Madame, calm down. J'ai dit, hey, il faut pas m'énerver. Non, vraiment, je préfère vous laisser. Je vous laisse avec vos problèmes. Après, la dame, elle était là. Si je veux rester ici pendant 10 heures, on va rester ici pendant 10 heures. J'ai dit, hey, madame, j'ai dit que quelqu'un vienne ici. Elle est en train de mentir ou bien. C'est la merde, que franchement. Ça, c'est quelle poufiasse, c'est ça. Ça, c'est quelle poufiasse. À ce moment-là, quand elle me dit ça, like, ouh, and everybody. Mes mains étaient prêtes. J'étais là. J'étais prête. J'ai vu mon corps. J'ai dit non, ça c'est un obstacle. Et puis quoi? Non. Bah, comme d'habitude, hein, vous avez vu ma story time d'il y a quelques années. J'ai pas envie de retourner là-dessus parce que, ouh, Seigneur. Je déteste regarder mes anciennes vidéos, mais comme chaque fois, il y avait qui? Vraiment un ange descendu du ciel. Vraiment la femme idéale. Ma soeur. Ma soeur, elle est grande, elle est formée, elle est là, genre, tu vois. Elle nous a vus au loin, comme ça, elle voyait que ça papotait un peu trop et tout ça. Elle me voyait énervée de loin. Donc, elle s'est ramenée et tout. Elle fait, ouais, Gloria, qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai dit, ouais, elle veut pas laisser partir papa et tout, c'est quoi ça? Et en fait, ce qui m'avait vraiment énervée et qui m'a mise, en fait, dans cet état-là, quand elle voit je sais pas, les hommes seuls ou quoi, elles se disent boga. Tu vois, chez nous, boga, c'est genre les gens qui ont l'argent, qui viennent ici pour dépenser, tu vois, dans les petites, etc. Et c'est ce qu'elle a vu chez mon père. Elle s'est dit, ah, il est seul à tout, c'est ma cible, tu vois. Et c'est pas la seule personne qui fait ça. Il y en a beaucoup qui font ça dans l'aéroport ou je ne sais où. Et donc ça m'avait énervé. J'étais là en mode, c'est, t'as cru qu'il était venu tout seul avec Nana, c'est, il a toute une famille, c'est. Genre je lui ai dit c'est 4 vérités. Je lui ai dit oui, vous pensez que oh non, on est d'Europe alors on est vraiment, on a l'argent, c'est tout, on décroche vraiment l'argent des arbres. Donc c'est pour ça que vous pensez que vous pouvez vous permettre de commencer à nous payer l'argent comme ça. J'ai dit ça, hein. Non, c'est pas pour faire genre devant la caméra la fille de... Et elle a été perçue. Non, les gars, ma soeur est mon témoin. Et donc elle commençait encore à répondre et répondre avec insolence, avec méchanceté. Évitez. Évitez, évitez. Je le répète et je le dis. Évitez. Je me suis dit, tout, mes mains elles vont partir, tu vois. Quand je rentre dedans, tu rentres dedans. Tu vois, t'attends pas qu'elle m'amoche le visage. Tu vois, non, Gloria, ok, la perruque, non, la perruque doit rester. Je veux dire, elle me donne un coup, je donne un coup, tu continues. Elle était là, ouais, je suis chaude. La vérité, tu rentres dedans, elle fait tout. Comme je t'ai dit, ma soeur, elle a le gabarit, c'est pas, tu vois, elle est petite, là, j'ai vu ma taille, j'ai vu mon poids, j'ai dit non.
J'ai tapé qui? Je fais même plus mes cheveux. Voyez-vous vos story time là? C'est quoi? Vous voulez vraiment mon échec? Je dois prospérer, tu vois? Ok, un peu de gel. J'étais là en train de la coacher et tout. J'ai dit, je ne vais pas laisser qu'elle, tu comprends? Et tout ça, mon père, il était là en train d'essayer de nous calmer et tout. Il n'y a personne qui se calmait, personne ne s'écoutait. Gypsy, il était avec ma mère, il ne voyait pas vraiment trop. Et ensuite, il a senti, il m'a fait, ouais, non. Il est venu, il m'a fait, ouais, non, Gloria, tout, laisse et tout. Il commence à me tenir, genre, laisse-la, Gloria. Et de quoi, ma mère, elle était morte de rire et tout. C'est trop ça drôle, maman. Ensuite, comme c'était assez agité, tout ça, moi je m'en foutais. Il y avait genre tout l'aéroport qui nous regardait et tout ça. Franchement, à ce point-là, j'étais juste fatiguée, les gars. Sérieusement. Genre, sérieusement. Et j'étais dégoûtée par son comportement. La collègue de la femme, elle vient et tout ça. Elle dit, genre, tout le monde calme et tout. Puis elle vient, elle me demande ce qui s'est passé, explique la situation et tout ça. Et la femme, elle était morte de rire. Genre, elle rigolait en mode, tu vas le regarder sa copine en mode girl. Boy, if you don't... T'es tombé sur la mauvaise personne, tu fais quoi? Tu vois, le business est un peu pas comme ça, tu vois. Et donc, elle a pris la valise, elle l'a mis par terre en mode, ouais, allez-y, quoi, tu vois. Et là, on est parti. Et non, j'étais chaud. Putain, je voulais trop rigoler devant sa tête de manioc, là, tu vois. Je voulais trop rigoler en mode, on t'a pas laissé un seul sou, tu vois. Je veux bien que ce soit ton business, etc. Mais commence pas à inventer des histoires ou quoi et commencer à être impoli ou quoi. Non, parce que nous, on est les premiers, même ma mère, quand il faut prendre les valises ou quoi. Des fois, les valises, on s'est porté nous-mêmes, mais il y a des gens qui se proposent parce qu'ils veulent un peu pour leur poche ou quoi et on leur donne, tu vois, juste pour... Tu vois, pour soutenir un peu parce que c'est pas facile, des fois ils sont mal payés, etc. Mais celle-là, j'ai dit, un cent là, j'allais pas lui donner. Period. Et commencez pas à dire, oh non, tu dévalorises l'Afrique en faisant ça, s'il vous plaît. Je suis toujours la première à mettre en avant vraiment toutes les bonnes choses de l'Afrique et tout, machin. Mais il y a des choses comme ça, là, qui m'énervent, tu vois. Je voulais en parler parce que j'en suis sûre et certaine qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait face à cette même situation. C'est pas la première fois ni la deuxième, il y a tellement de fois. C'est une fois où j'ai répondu en fait à ça, parce qu'en général je laisse passer, je me dis c'est pas grave, juste parce qu'on venait d'Europe, tu vois. Et il y a encore une autre situation où j'ai répondu, ah non, ah cette année j'étais chaude, hein. Alors cette année j'étais chaude. Bon, j'ai pas vraiment répondu, mais vous verrez bien, ok. Deuxième story time qui arrive, mais en sortant de l'aéroport, j'ai vu une papaya, ça m'a calmé direct, genre je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fait là, quoi, tu vois. Elle s'appelle Ama, j'oublie pas son nom. Et ouais, on est là, on a fait des petites photos et tout. Non, franchement ça m'a fait trop plaisir. Elle m'a vu dans un état, je vous dis pas. Mais ouais, elle savait même pas ce qui venait de se passer ni quoi que ce soit. Mais je pense qu'elle travaillait aussi à l'aéroport parce qu'elle était devant, donc ouais. Donc voilà pour la première story time. Donc j'étais à Accra et tout, et à un certain moment on voulait acheter du jollof rice avec Gypsy. Donc on sort et tout, c'était vraiment pas loin de là où on était et tout, de chez nous. Attendez 2 secondes. Et donc là je me dirige vers la porte et tout, enfin la porte, c'est une sorte de fenêtre comme ça, ils vous commandaient à la fenêtre, vous voyez. Et il y a genre une sorte de menu juste à côté. Et donc je regarde et tout, et je me dis bon, ah il y a du tilapia, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bref, c'est un détail. Et ensuite je vois la femme à la fenêtre, elle prend genre, je sais pas ce qu'elle avait pris, si c'est une cuillère ou quoi. Attendez, je vais prendre mon truc là. Prend la cuillère genre et elle tape comme ça sur le comptoir en mode fais vite, tu vois. Je venais d'arriver, elle commençait déjà à taper sur la table comme ça. Je me suis dit bon, ok, c'est pas grave, tu vois. Peut-être ici c'est pas tellement, tu vois. Même le fait d'appeler les gens genre, tu vois, c'est pas quelque chose qui ne se fait pas ou qui est impoli au Ghana. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore choc de culture. Et si tu fais ça, la personne elle va dire je suis pas ton chien, tu vois. Tu fais pas des trucs comme ça. Et donc après ça, elle est là comme ça, elle regarde comme les gars, je sais pas ce qu'elles ont. Et juste avant il y avait une personne et j'ai vu comment elle a servi la personne. C'est ça qui m'a aussi vénère. Mais bref, elle était là, elle me faisait comme ça. Et genre elle me regardait comme ça. Et donc je me suis dit c'est pas grave Gloria, ok. J'ai dit oui, est-ce que je peux avoir du jollof rice s'il vous plaît. Puis elle prend le sac et tout ça, elle met comme ça, elle dépose. Mais c'était vraiment, je sais pas comment vous dire, la manière dont elle a fait.
Elle a déposé, je me suis dit, ah ok, tu vois, paye et tout ça, au calme et tout. Puis je lui dis, oui, est-ce que je pourrais avoir une deuxième fourchette? Je pense qu'on avait commandé un jollof rice, mais c'était tellement grand que quand on a recommandé, on s'est dit qu'on allait partager un truc du genre, tu vois. Et ou alors j'avais pas trop faim et je m'étais dit que je mangerais un tout petit peu avec Gypsy, un truc du genre. Et donc je lui ai dit, oui, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir une autre fourchette? Oh mais elle me regarde, elle fait... Que dire? Et donc je lui dis oui, pourquoi? Parce que je voulais quand même savoir pourquoi est-ce que... Je sais pas, j'ai trouvé ça un peu bizarre comme ça. Et elle m'a regardé, elle m'a fait, on a compté. Oh my God! Wow! Je n'encourage pas cela. C'est quoi ça? J'ai dit, ok, tu vois, doucement, tu vois, vraiment on a compté. Et je me suis dit, ok, c'est pas grave, Gypsy on y va. Gypsy m'a dit, ouais, bien on y va. Puis elle m'a dit, attends. Puis je lui dis, ok, et je reviens et tout. Elle me fait, si tu veux un couvert en plus, il faut payer. J'ai dit, ok, je lui ai dit combien? Elle m'a dit 3, c'est 10. I'm not doing this, the fuck. The fuck. C'est comme si maintenant tu me sortais, je sais pas. Genre c'était un peu ridicule le prix. C'est comme si elle me disait 3 € pour la fourchette, quoi, tu vois. Même si 3 € n'est pas 3,10, ok. Mais on est à vendre, c'était quand même cher, tu vois. J'ai regardé et le gars à côté d'elle, il était mort de rire. Il commençait à la pousser, genre arrête tes conneries et tout. Pourquoi tu fais ça et tout. Il a pris les couverts et il me les a donnés, quoi, tu vois. Et franchement, moi, cette situation, je l'ai vraiment mal prise, quoi. Je me suis dit, quoi, on va me faire payer des couverts? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je viens d'Europe. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, tu te dis, mais pourquoi? Genre, pourquoi? Pourquoi? Et c'est chaque fois, c'est les mêmes femmes. Des femmes, jamais les hommes, des femmes qui sont impolies avec toi, qui sont là toujours en train de, tu vois, de te regarder en mode nanana. Elles sont agressives un peu sur la défensive, comme ça. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Juste parce que elle a remarqué que je venais d'Europe. Je vous jure que c'est ça et il n'y a rien d'autre, c'est juste ça. Dans la prochaine mini-histoire, genre super rapide, ma soeur elle a été au resto, etc. avec Gypsy et machin. Et il y a un certain moment, je pense que la femme elle vient en mode, tu vois, elle traite des pieds et tout ça, genre qu'est-ce que tu veux, quoi, tu vois. Et ma soeur elle lui dit, je pense, du riz ou un truc comme ça. Et à un certain moment, la fille elle lui dit quelque chose, elle l'insulte. Et ma soeur elle a entendu, mais elle n'a pas vraiment entendu ce que c'était, ce qu'elle disait. Mais elle a entendu que c'était une insulte, quoi. Et donc ma soeur elle a répondu en tui. Et la femme était gênée en mode, ah tu parles tui et tout. Elle était vraiment embarrassée par ça. Et donc voilà, quoi, encore une fois, même situation. Pourquoi est-ce qu'on devrait être traité comme ça, quoi? Alors petite pause avant de vous donner mon avis. On va parler de ma coiffure. Donc voilà la coiffure, je l'ai collée vite fait un peu, j'ai épilé un peu, etc. Je la trouve quand même super jolie, elle est vraiment très jolie. Niveau qualité du cheveu, etc. c'est absolument là. Je sais que ça a l'air un peu rigide. Après il faut savoir que j'ai mis de la mousse, puis j'ai changé d'avis, puis j'ai décidé de boucler, etc. Je fais chaque fois ça avec les cheveux blonds. J'ai besoin d'expérimenter un peu et voir ce que je peux faire. Donc voilà, donc ça a l'air un peu figé comme ça. Quand je vais laver, cet effet là va disparaître, donc aucun souci. J'aime beaucoup le dégradé, là c'est très joli. Quoi dire encore, la longueur, on a l'habitude de me voir comme ça. Alors j'ai vraiment envie de couper genre ça comme ça. Je vais vous montrer la longueur, genre vraiment couper ça comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça c'est vraiment ma longueur préférée, c'est rien de spécial de ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai montré à ma mère m'a dit ouais non laisse comme ça et tout machin, mais j'ai vraiment envie de couper. Dites-moi ce que vous en pensez, si je dois laisser comme ça ou je dois couper. Qu'est-ce que j'ai à dire de négatif là-dessus? Alors il faut savoir que la wig, quand elle est venue, il y avait une raie ici. Donc ça veut dire que ça partait comme ça. Et vous-même vous savez les go, comment on fonctionne, etc. On a un côté genre. Et moi mon côté de frange c'est par là. Donc du coup j'ai dû tout repasser par là puisque ça partait par là. Et j'ai remarqué un truc, c'est que comme c'était de ce côté-là, ben la coloration était super bien faite. À ce niveau-là, il n'y avait aucun souci. Enfin, on voyait le dégradé, etc. sans aucun souci. Et de l'autre côté, en fait, je trouve que la coloration, elle est un peu ratée. Au niveau du dégradé, c'était assez brutal comme ça. On remarquait vraiment que voilà, qu'on n'a pas pris le temps de faire ce côté-là, mais plus ce côté-là. Donc c'est juste ça que je trouve d'un peu dommage. Parce que bon voilà, quand une personne dépense autant d'argent pour une wig, on veut que ce soit vraiment bien fait partout. On veut lui offrir quand même de la versatilité, etc. Le choix de pouvoir attacher, de pouvoir faire sa raie je ne sais où, etc. Donc il faut faire en sorte que tout soit bien uniforme et que la coloration soit parfaite quand même partout. Par exemple ici, vous voyez
voyez ça, ça fait vraiment tache de dalmatien comme ça un peu. On voit qu'il y a eu un peu de défaut au niveau de la coloration. Donc c'est le seul truc négatif que j'ai à dire là-dessus, je pense. Dites-moi si je dois couper, s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de votre avis. Donc si je dois couper, je couperai genre comme ça. Ok, bref, seconde partie, mon avis. Alors moi je viens avec ma propre théorie et je pense que c'est ça, en tout cas après avoir fait face à différentes situations comme ça, je pense que c'est ça et rien d'autre. Ok, si vous avez d'autres suppositions, bah, écrivez ça en commentaire. Moi je pense qu'il y a quand même un petit complexe d'infériorité. Et c'est bizarre et ça me fait mal de penser ça. Pourquoi? Parce que très petit et très jeune, ma mère nous a vraiment éduqués à pouvoir traiter tout le monde de la même manière. On a mangé comme les autres, on a mangé avec les autres. Vous êtes vraiment leurs égaux. Tu vois ce que je veux dire? Pas parce qu'ils sont en Afrique ou je ne sais quoi, ou voilà, la personne a des vêtements déchirés ou je ne sais quoi, parce que des fois il y a des quartiers où la pauvreté vraiment est extrême. Tu vois ce que je veux dire? Jamais tu ne te sentiras supérieur à quelqu'un, jamais de la vie, que la personne soit pauvre ou que la personne n'ait, je sais pas, en tant qu'adolescent, n'ait pas de diplôme, qu'elle ne va pas à l'école, ou que chaque fois pareil. Tu sais, on a tellement grandi comme ça que même quand des fois on doit faire des activités ou quoi et qu'il y a une personne qui vient et qui n'a pas vraiment les moyens, parce que des fois il y a des gens du quartier qui viennent, tout ça, des petits jeunes, parce qu'ils voient qu'on est jeunes et tout, on se dit ah ouais, montre-nous des coins, etc. Elle nous a tellement mis ça que même quand on fait des activités comme ça, on n'hésite même pas 2 secondes à pouvoir payer à la personne, etc., qui ne peut pas vraiment se l'offrir. Donc voilà, ça nous fait plaisir, etc. On s'est toujours considéré comme égaux. Et le fait que quelqu'un puisse vous traiter comme ça, c'est vraiment, ça fait mal au cœur, tu vois, ça fait vraiment mal au cœur. Tu peux pas vraiment lui en vouloir de l'image qu'elle a de l'Europe. Après, bien sûr, aujourd'hui, les gens sont un peu plus... voilà, ils sont un peu plus conscients de tout ça, etc. Avant, c'était vraiment pire, hein. Les gens pensaient vraiment que l'Europe, c'était... Oh, mais avec l'information qui circule, etc., l'accessibilité au... je sais pas, que ce soit au réseau, aux médias, à l'information, etc., les gens retirent un peu petit à petit l'idée que l'Europe soit l'Eldorado. Mais ça fait toujours mal. Franchement, ça fait toujours mal qu'on soit traité différemment, sachant qu'on veut être traité pareil que vous. Et je sais pas du tout ce qui leur passe par la tête. Peut-être qu'elles se disent, je sais pas... C'est souvent dans les restos aussi, hein. Mais ça me fait toujours partiellement mal et partiellement j'ai envie vraiment de les tabasser. Tu sais quoi, viens voir de tes propres yeux, vraiment de te tout koro eyes, comme ça tu me dis quoi après, tu vois, comme ça tu vois que oh non, la vie n'est pas si facile là-bas, tu vois. Bien sûr il y a des personnes qui se disent ouais, peut-être que là-bas j'aurai un métier mieux payé ou des trucs comme ça. Des fois c'est vrai quand tu calcules bien ton coût et quand tu sais que oh non, si je mets les pieds vraiment là-bas, je sais quoi faire pour pouvoir arriver à cet endroit là, etc. Il y a des gens qui plaquent tout ce qu'ils ont et qui viennent ici zéro pointé. T'es avocat là-bas, tu viens ici, on te met en 2e secondaire, voilà ce que t'as. Après bien sûr ces personnes là peuvent tomber sur des personnes insupportables et vraiment dégueulasses. Moi aussi c'est des trucs qui me dégoûtent, les personnes qui ont de l'argent et qui traitent les autres comme si... D'un côté je veux bien comprendre, dans les restos ou quoi, tu te dis sûrement la go elle a pris un repas là qui fait littéralement mon salaire d'une semaine, tu vois ce que je veux dire, limite 2 semaines, même peut-être 1 mois pour certains. Pour toi c'est genre un plat normal, c'est genre 20 € ou 25 €, etc. C'est un plat normal pour toi, mais quand on change l'argent et quand on est là-bas, tu vois, c'est beaucoup plus. Et nous on était milliardaires et millionnaires là-bas, on était billionnaires même. Il y a des personnes qui sont adorables, ça c'est une petite portion, hein. Et comme je vous ai dit, c'est souvent chez les femmes, c'est souvent chez... je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de commencer à dire oui non moi je préfère les hommes parce que les femmes elles sont trop... Non, mais en Afrique il faut aller voir par vous-même, vous allez sentir vraiment cette... Je sais pas si c'est concurrent, si c'est complexe, si c'est une énergie qu'elles dégagent souvent les femmes là-bas que j'aime pas, tu vois. C'est souvent les jeunes, hein. Je ne parle pas des mamans et tout ça, et c'est clairement de la jalousie. Ah, moi ça me fait pas du tout... rire et ça me fait pas du tout plaisir de me dire que tu vois la personne peut-être qu'elle a envie ce que j'ai. Ça me fait penser encore à un autre truc en fait, quand j'ai été hospitalisée. Vous-même vous savez ma petite story time là, ouf. Je mettrai le lien en barre d'infos, ok, si vous n'êtes pas au courant de ça, de ce qui s'est passé, etc. J'ai dû genre la semaine d'après revenir un peu pour une petite consultation. Donc voilà, ma mère elle est un peu trop amicale, comme je vous ai dit, ma mère elle adore gratter l'amitié, elle aime bien parler, etc. Donc du coup le médecin il fait ce qu'il a à faire, etc. Et on finit dans une conversation en train de rigoler. On a abouti dans une conversation concernant le fait d'habiter en Europe et en Afrique, etc. Le contraste. Et il y a un certain moment où ma mère lui demande au médecin là, qui était jeune, qui avait limite genre peut-être 28 ans. Donc maintenant toi là, si on te dit de lâcher ton boulot et de venir en Europe, est-ce que tu viendrais? Vous savez ce que l'homme il a dit? L'homme il a dit oui.
L'homme, il a dit oui. Et ma mère, elle a regardé dans ses yeux, vraiment. Elle a dit, hein, ça va, ne redis plus jamais ça. Tu es médecin. Si tu lâches tout là, tu viens en Europe, t'es pas sûr d'avoir la même position. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que ça a fonctionné pour des gens, mais ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Là, ma mère, elle essayait de le réveiller, quoi, de le secouer, etc. Puis elle est là, oui, vous voyez ma fille ici, là, 25 ans, petit corps comme elle est là. J'étais la seigneur, bon, 24 ans à l'époque, ok? La seigneur. Vous voyez, les darons, elles sont toujours en train de sortir des choses inutiles. Vous vous demandez, mais c'est quoi le rapport? T'es obligé de dire que j'ai le petit corps. Et là, vous la voyez ici, elle cherche même un moyen de venir plus souvent ici au Ghana, même de limite habiter chez vous. Et vous, vous êtes là, vous voulez tout plaquer, tout ce que vous avez et venir chez nous ici. Ah, il y a des pays en Afrique, tu te dis non, la seule solution vraiment c'est de bouger, d'essayer de voir s'il y a du travail ailleurs, ou si tu vas d'essayer de fuir la pauvreté ou des régimes, etc. Donc oui, d'un côté je veux bien, mais d'un autre côté je me dis mais qu'est-ce que vous venez chercher ici? Oh? Qu'est-ce que vous voyez chez nous? Oh? Ce qui m'énerve aussi, c'est que tu peux parler la langue, tu peux faire tout ce que tu veux, ils vont quand même te repérer. Celle-là, elle vient d'Europe. Et donc voilà, moi ces femmes-là, je sais même pas quoi leur dire, je sais pas quoi leur dire. Mais il y en a de très méchantes, de très méchantes. J'ai croisé des femmes genre, ah, oh, t'as rien fait, c'est juste qu'elle a repéré que t'étais d'Europe. Par exemple, moi je veux bien qu'on puisse élever les prix quand tu vas, je sais pas, à des endroits assez touristiques, etc. Et non, je me souviens quand j'avais été visiter un truc comme ça, c'était une sorte de château et tout. Et l'homme, il commence à me sortir un prix. S'il vous plaît et tout, pourquoi est-ce que vous me donnez ce prix-là et tout? Je dis oui, non, ça c'est le prix pour les étrangers et ça c'est le prix pour, tu vois, les locaux. Et je le regarde, je lui dis ok, je suis étrangère et tout. Puis après, j'ai sorti le tui. Tu vois, parce que moi je parle tui, donc je lui ai dit en tui, moi je suis étrangère, oui, mais je suis ghanéenne, etc. Vraiment, je commençais à sortir et tout, d'où je viens et tout, avec fierté. Il m'a dit non, toi tu vas pas payer le prix plein. Il m'a dit toi là, non, tu vois. Et ça fait vraiment plaisir parce que tu te dis, ah, tu vois, au moins on me considère comme eux et tout. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben, c'était les story time. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Dites-moi ce que vous pensez de ma coiffure, sponsorisée par Chic Moi, ok. Dites-moi ce que vous pensez, si je dois couper ou pas. Toutes les infos seront en barre d'infos, donc si vous voulez choper, etc., vous avez mon feu vert, comme je l'ai dit. Il y a juste eu un petit défaut, mais je pense que c'est uniquement sur cette wig en particulier. Je sais pas comment ça va se passer pour les autres wigs, peut-être que je devrais plus collaborer avec eux ou quelque chose comme ça pour bien tester en fait la marque. Dites-moi vraiment si vous avez déjà fait face à des situations comme ça et voilà quoi, si vous pensez que c'est aussi genre ce complexe d'infériorité. Dites-moi ce que vous aurez fait à la première femme. Non, non, je sais. Ça, ce serait vraiment pour mon plaisir personnel. Ok, bisous, bisous les filles. Et les garçons, faut que j'arrête de dire les filles simplement. Ok, bye bye.